Seigneur, viens maintenant pour ceux qui sont sans péché. Servez-vous dans la joie, pour le chagrin, la paix. Depuis que Jésus m'a libéré. Oh, il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour était beau pour moi. Mon âme était plus que lui, mais tout s'est envolé. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Moi je n'entends pas. Que le Seigneur vous bénisse. Il est vivant. Il est ressuscité. Non, moi je n'entends pas. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons pour Jésus. Il est le plus beau d'entre 10 000. Il est le mari capable. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je tiens premièrement à vous demander pardon d'avoir de ce que je suis arrivé ici en retard. On s'est battu, alors c'était pas facile. Le frère a conduit, c'était pas facile avec les embouteillages. Que Dieu le bénisse abondamment. Et j'aimerais aussi, étant ici, saluer d'abord la mémoire de mon papa Baruti Kasongo. Et quand je me tiens du haut de cette chair, je me souviens alors de ces grandes œuvres que Dieu a fait au travers de lui. Et moi je crois que je suis le fils de la maison. Parce que je crois le ministère de Baruti Kasongo. Et aussi, je crois aussi à ces grandes œuvres que Dieu est en train de faire. À notre pasteur Carlos Baruti. Que Dieu le bénisse abondamment. Et que le Dieu le soutienne. Le travail du Seigneur n'est pas facile. C'est pourquoi je dirais ceci. Il est bon temps de le soutenir dans les prières. Beaucoup le soutenir. Car le travail de Dieu n'est pas facile. Ne vous attendez pas d'être au-dessus de la
montagne et s'attendre que les vents ne vous atteignent pas. Les vents vont souffler. Mais pendant que les vents soufflent, s'il y a ceux-là qui t'aiment, qui te soutiennent, cela apaise les vents. Que Dieu vous bénisse. Ça me fait la joie de vous voir massivement. Et je comprends que simplement que vous soutenez votre pasteur. Surtout quand il y a de vent. N'oubliez pas, c'est le bon moment que le pasteur veut savoir que tu le soutiens. Et le frère Branham conseille. Il dit restez avec votre pasteur. Quel que soit les vents, quel que soit tout ce qui peut arriver, soutenez-le dans vos prières, dans vos finances, dans vos belles paroles. C'est très important. Le frère Branham déclare que Dieu a fait de votre pasteur son surveillant. Il lui a donné les troupeaux à sa surveillance. Ayez confiance au pasteur et n'écoutez pas tout le monde. Celui qui répondra pour vous, c'est votre pasteur. Le frère Branham dit, Dieu tout en sachant que votre pasteur est un homme sujet aux erreurs, mais Dieu a eu confiance en lui. Confiance en lui. Et si toi et moi on peut avoir confiance en lui, ça l'encouragera de continuer la bataille. Que Dieu vous bénisse. Et quand je vois aussi le pasteur Mosendo, que Dieu te bénisse. J'aime beaucoup sa position. Vous savez, quand vous avez un homme qui ne se laisse pas ébranler facilement, ça encourage. J'ai suivi beaucoup de ses interventions ici. Je le jette les fleurs. Et que Dieu le bénisse. Amen. Amen. Alors mes amis, j'ai un message que je désirais prêcher ici ce soir. Mais faute de temps, je pense que Dieu me conduit de prendre un autre message. Et si Dieu me prête la vie, nous en parlerons alors le vendredi. C'est la gloire d'un fils fécondé. La gloire d'un fils fécondé. Si Dieu peut nous aider, nous allons rentrer dans le message. Mais pour ce soir, j'aimerais prendre un petit message. Et pendant que nous étions dans l'embouteillage, je me suis dit, Seigneur, que faire? J'ai ouvert mon ordinateur. Pendant que j'étais en train de travailler, tout à coup, la batterie s'est déchargée. Je me suis dit, Seigneur, ça doit être un signe que tu aimerais que je prêche un autre sujet. Et pendant que je priais dans mon cœur, dans les embouteillages, une voix monte dans mon cœur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors c'est ça le sujet que je vais prêcher ce soir. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Un homme qui marche par la foi, tu n'auras pas peur. Quelles que soient les circonstances, tu n'auras pas peur. Alors nous allons parler un peu de cela.
Par la grâce du Seigneur, j'ai pu traverser avec ma femme. Je crois qu'elle est quelque part ici. Je suis là avec ma femme. Et je suis aussi avec mon petit frère Herman qui est là. C'est le diacre de l'église de Brazzaville. Et je suis venu aussi avec l'administrateur, le frère Jadel. Que Dieu te bénisse. Alors mes amis, le temps est passé. Ah, je vois ma femme là-bas. Que Dieu vous bénisse. Alors le temps est passé. Nous allons essayer de courir rapidement au petit message que j'ai. Que moi j'institue, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons prendre notre Bible? Nous sommes dans le livre de Josué 1. Josué 1. Amen. Amen. Josué 1. À partir du verset 3. Bon, je vais prendre depuis le départ. Après le départ de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, après le départ de notre papa Baruti Kasongo, l'Éternel dit à notre pasteur Carlos, Yahweh alobeli mokengeli na biso Carlos. Moïse, mon serviteur, est mort. Mose mosali na ngai akufi. Maintenant lève-toi, passe ce Jourdain. Siko telema katisa Yudeni. Toi et ce peuple. Yo na libota oyo. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Ponokota na mboka o nazali kopesa na bana na Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Bisika nyonso o makolo na bino ekoniata. Je vous le refuse. Na pesi na boeli bino yango. J'ai bien lu. Natangi malamo. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Bisika nyonso o makolo na bino ekoniata. Je vous le refuse. Na kopesa bino yango te. C'est ça? Yango. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. Bisika nyonso o makolo na bino ekoniata. Je vous le. Ngai na pesi bino yango. Ça veut dire que toute bataille que toi tu vas livrer, l'Éternel te donne la victoire. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve Euphrate. Le fleuve Euphrate. Tout le pays des Asiens jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Amen. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Baruti. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de le leur donner. Fortifie-toi seulement et bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit
pour agir fidèlement dans tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cette ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que l'Éternel ajoute la bénédiction dans la lecture de sa parole. N'ayez pas peur. J'aimerais ajouter une écriture. Apocalypse 1. À partir du verset 17. Comme je le vis, j'ai tombé à ses pieds comme mort. Il posa sa main droite en disant: ne crains point. Je suis le premier et le dernier. Et le vivant, j'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et de ces jours de mort. Il n'y a pas de raison d'avoir peur. Parce que le diable, notre ennemi, n'a pas les clés. Il n'a pas le droit sur toi. Il n'y a pas moyen que le diable décide sur toi. Mais c'est lui qui détient les clés. C'est Jésus-Christ. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Amen. Amen. Mes amis, le diable est malheureux. Il n'a même pas les clés de sa maison. Sa maison, la mort. Il n'a même pas les clés. Mais c'est Dieu qui descend, qui tient les clés. Il n'y a pas assez de sorciers sous la terre. Il n'y a pas assez de démons partout qui peuvent décider ta mort. Non, monsieur. Si cela arrive, ça veut dire que Dieu l'a signé. Si Dieu ne signe pas, il n'y a pas assez de démons pour te vaincre. Alors mes amis, rentrons un peu dans ce sujet. N'ayez pas peur. Vous remarquerez une chose. Après le départ de Moïse, serviteur de l'Éternel, Dieu parle à Josué. Il dit ceci: tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne. Vous savez une chose? Dieu savait que quand Josué allait commencer le ministère, ça devait être un ministère de bataille. Dieu ne peut pas t'envoyer sans te donner l'onction pour t'aider à vaincre. Quand Dieu t'envoie, Dieu ne fait pas les demi-pasteurs. Il ne fait pas les demi-chrétiens. C'est pourquoi notre pasteur Carlos n'est pas demi-pasteur. Amen. Amen. Dieu, quand il envoie, il t'équipe. Il t'équipe. Quand Dieu t'envoie, il te donne des armes appropriées. Dieu savait. Le ministère de Josué, c'était le ministère de bataille. De bataille. Pour cette raison, Dieu vient préparer Josué. Si vous avez bien lu cette écriture, à 3 fois de reprise, Dieu a dit à Josué: ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. 3 fois. Ne t'effraie point. Et bon courage. Dieu n'aime pas les peureux. Dieu aime des courageux.
Dieu n'aime pas de peur. Quand la bataille fait rage, ne fais pas marche en arrière. Quand tu es un chrétien, quand la bataille fait rage, au lieu de reculer, tu contre-attaques. N'ayez pas peur. Écoutez mes amis, courons avec ça. Comme le temps ne permet pas. Mes amis, d'abord c'est quoi la peur? D'après le dictionnaire, la peur est une émotion. C'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. La peur, c'est une émotion qui accompagne la prise de conscience d'un danger. Amen. D'un danger, d'une menace. La peur, c'est la perte du courage. La peur, c'est la perte de la résistance, de la puissance pour résister. Je vais t'aider à comprendre ça d'une manière simple. Pour ceux qui ont déjà eu les chiens, vous savez, un chien peut être fort, mais quand le chien arrive quelque part, si ce chien-là est battu, prochainement, quand le chien-là passe devant là où le chien l'avait battu, il va plier sa queue, il va chercher les coins. Pourquoi? Parce qu'il est animé par la peur. La peur l'enlève l'onction de résister. C'est pas la nature des chrétiens. Si tu es un chrétien, même si tu as été battu, ce que tu feras, c'est aller encore t'entraîner. Quand l'onction rentre, tu viendras encore te battre. Même si on te tape, tu vas repartir. T'entraîner. Avec un chrétien, la bataille ne s'arrête pas. Tant que l'ennemi n'est pas tombé. C'est ça la nature des chrétiens. La peur, c'est la prise de la conscience du danger. Et cela t'enlève la force. Vous savez, seulement la peur peut t'enlever la foi, peut t'enlever la foi, peut t'enlever le courage. Et la peur, c'est le poison de la foi. Dieu ne travaille pas avec des peureux. Non. Si tu veux voir la grandeur de Dieu et la puissance de Dieu, deviens un courageux. Comme Josué. Josué, il était courageux. Au point même, il s'est tenu devant l'ange de l'Éternel. Il était courageux qu'il a sorti le pain. La Bible nous enseigne. Josué savait que cet homme-ci, c'est pas un homme ordinaire. Non, Josué savait que ça, c'est un ange. Un ange. Mais quel ange? Ange de Dieu ou ange de Satan? C'est quel ange? Josué a fait sortir son épée. Il était prêt à attaquer. Mes amis, Josué a dit, identifie-toi. Tu es l'ange de quoi? Tu es de notre ou de l'ennemi? Mon frère, c'était l'ange de l'Éternel, mais qui était devant un homme courageux. Et l'ange là
là devait s'identifier. S'il ne s'était pas identifié, l'épée de Josué allait tomber sur lui. C'est ça un chrétien. Peu importe ce qui est devant toi, ne marche pas par la peur. Or la peur, c'est la prise de conscience d'un danger. Oh, cette prise de conscience, c'est le fruit des 5 sens de la chair. Écoutez mes amis, les 5 sens de la chair, les yeux, l'odorat, lui, le toucher. Un chrétien ne marche pas par les choses qu'il entend. Non! Un chrétien ne marche pas. Quand je dis les choses qu'il entend, un chrétien marche par la foi. Il entend des choses qui viennent de la parole. De la parole. Mais pas ce que les gens disent dans le coulisses. Un chrétien n'est pas marché, n'est pas conduit par les médias. On dit quoi sur notre pasteur? On dit quoi sur notre pasteur? On dit quoi sur notre pasteur? Tu n'es pas un chrétien. Mais un chrétien n'est pas conduit par les 5 dans le sens de la chair. N'est pas conduit par les 5 sens de la chair. Pas par lui. Il n'est pas conduit par lui. Il n'est pas conduit par la vue. Mais le chrétien est conduit par le super sens. C'est le 6e sens. Le monde de la foi. Un chrétien marche par la foi. Et la foi chasse la peur. Tu n'auras pas de victoire. Donc la peur demeure en toi. La peur doit te quitter. La peur doit te quitter. Pour revoir tes victoires, tu dois devenir un courageux. Courageux. Et Dieu vous a donné aussi un pasteur courageux. Souvenez-vous. Souvenez-vous que notre papa, avant de partir, il vous a pointé une boule de feu. Boule de feu. Comme par où tu as eu le Saint-Esprit. Comme par où tu as eu le Saint-Esprit. Il avait dit, Seigneur, j'aimerais que Koulouman me dise, je suis plein feu, prêt pour le service. Et par où tu avant de partir, il a regardé Carlos. Il a dit, c'est une boule de feu. Oh mes amis, j'ai besoin de faire monter encore un peu ta foi. S'il te plaît, venez m'écouter un peu vendredi. Nous allons naviguer dans le monde de la parole. Dans le monde des Écritures. Parce que ça c'est le monde de l'épouse. Nous ne sommes pas des poulets pentecôtistes. Nous ne sommes pas les poulets pentecôtistes. Nous sommes des pouces. Nous sommes le grain. Nous ne sommes pas Agar. Non. Nous ne sommes pas Sarah. La tige. L'allégrette. Non monsieur. Nous ne sommes pas aussi Marie. Parce que la tige, c'était pas la sémence. Les feuilles, c'était pas la sémence. La poêle. Maria, les pentecôtistes, c'était pas la sémence. Mais nous sommes le grain. La parole. C'est ça. Et ça chasse la peur. Donnez-moi 15 minutes, je m'arrête ici. La peur
La peur. Kobanga. La peur. Kobanga. La peur. Kobanga. N'ayez pas peur, mes amis. Vous comprenez ceci. Dieu dit à Josué, ne t'ai-je pas dit, ne t'ai-je pas dit, n'aie pas peur. Frère, tu veux le changer? J'ai besoin de lui, il interprète bien. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Dieu a dit ça 3 fois. Pourquoi est-ce que Dieu a réprimandé ça? Avez-vous remarqué? Quand Jésus est ressuscité, quand Jésus rentre dans le lieu, quand Jésus rentre dans le lieu où les disciples s'étaient cachés, ils avaient peur. Quand Jésus les a apparus, il les a dit shalom, c'est-à-dire n'ayez pas peur. La chose que tu as peur, c'est la chose qui arrivera. Ce que vous craignez, c'est ce qui arrivera. Le frère Branham dit dans la prédication, la foi parfaite, paragraphe 109, le frère Branham déclare ce que Job craignit, la chose est arrivée. Vous savez une chose, l'épreuve de Job n'était pas nécessaire. C'était pas important. C'était pas important. Ce qui a causé l'épreuve de Job, c'était la peur de Job. La peur de Job l'a mis dans l'épreuve. C'était quoi la peur de Job? Job craignait la mort. Une fois Job est passé par le printemps. Il a constaté l'arbre poussait. L'arbre poussait. Mais quelques temps plus tard, quand l'hiver est arrivé, il a constaté que l'arbre est mort. La foi parfaite, paragraphe 108. Je n'ai pas le temps de lire ça. Job a constaté le même arbre qui était vivant a monté et après a fleuri. Mais quand l'hiver est arrivé, l'arbre est mort. Et après, ça est revenu à la vie. Job s'est dit, mais si l'arbre peut mourir et ressusciter, qu'en est-il de moi? Quand je vais mourir, est-ce que je deviendrai peut-être ombre comme un petit démon? Job a eu peur de la mort. Et comme il a eu peur de la mort, Dieu lui a plongé dans une longue épreuve pour que Job comprenne. Et quand Job a compris, Job a déclaré, je sais, mon rédempteur est vivant. Ça veut dire quoi? Le rédempteur est vivant. Il parle du rachat. Le mot rédempteur, le rachat, c'est la chose que tu avais perdue, que tu retrouves. Job a compris. Mon rédempteur est vivant. L'épreuve s'est arrêtée. Mais ce n'était pas important. S'il n'avait pas eu peur, deux fois la chose que tu as peur, c'est ça qui t'arrive. Tu t'attires beaucoup des ennuis. Quand tu marches par la peur, quand tu es un chrétien, commence à chasser la peur. Tu ne peux pas agir dans ta vie. Quand la peur est là, tu as peur de la maladie, tu as peur des problèmes, tu as peur des épreuves. N'ayez pas peur. Le Dieu qui t'a appelé prendra soin de toi. Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil va apparaître. Écoutez mes amis, le frère Branham déclare dans la prédication, Dieu tient sa parole. Paragraphe 48.
Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. Avez-vous déjà repensé à ça? Il y a une seule chose que Dieu ne peut pas faire. C'est faillir. C'est la seule chose que Dieu ne peut pas faire. Quand Dieu te fait la promesse, il veillera à ça. La chose va arriver. Oh Dieu, le temps. Oh Nzambe, tango. Le frère Branham déclare dans la prédication de la démonologie, paragraphe 138, 136, 136, 137. Je vais prendre ça un peu vers le milieu et vers le bas. J'ai dit, peut-être que ce gars-là va faire pareil. Alors elle a dit, avez-vous peur, frère Branham, d'aller là-bas? Non, certainement pas. Pourquoi aurais-je peur? Alors que c'est Dieu qui m'a envoyé pour faire ça. C'est lui qui livre le combat, pas moi. Pourquoi tu auras peur? C'est pas toi qui livre le combat, mais c'est Dieu qui combat pour toi. Nous avons tous crié. Job était fort. Job était fort. La vérité, Job n'était pas fort. Mais quand Job était là, le diable est venu le combattre. Dieu a revêtu Job. Il a revêtu Job. Le combat de Job n'était pas le combat de Job. C'était le combat de Dieu. Baruti tabernacle. C'est pas ton combat. C'est le combat de Dieu. Le Dieu de Beka livre lui-même le combat. Ayez bon courage. Chassez de vous la peur. Quelle que soit l'intensité de la bataille, tournez le regard vers l'invisible. Il y a un Dieu qui ne faillira jamais. Et son nom c'est ce Dieu-là ne faillit pas. Quelle que soit la bataille, il tiendra la chose sous contrôle. Même quand tu rentres, même quand tu rentres dans le feu, quand tu rentres dans le feu, il devient pour toi le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Même quand tu rentres dans la fosse au lion, n'aie pas peur, il devient pour toi le Dieu de Daniel. Le Dieu de Beka ne peut jamais jouer. Mes frères, je n'ai pas t'enseigné ça. Je n'ai pas le temps d'enseigner ça. Ah, le temps est là. Non, le temps est fini. Je vais arrêter à 5. Frère, Dieu lui-même commence à t'enseigner ça. Qui était au stade? Mes amis, si tu veux voir que des erreurs, Branham dit,
Quand je suis à la chair, c'est Branham qui parle. Quand je suis à la chair, je commets beaucoup d'erreurs. Si tu veux les erreurs, tu vas trouver. Si tu veux aussi Dieu, tu verras Dieu. Ça dépend. Ça dépend de quelle dimension. Dimension nini. Toi, tu es connecté. Si tu es connecté dans la dimension de voir les erreurs, Dieu va te montrer les erreurs. Moi j'étais là. Quand on dit seulement ceux qui veulent donner la vie à Jésus, on m'a pas dit j'étais là. Au moins 800 personnes. Mais mon frère, ayez la crainte de Dieu. Où est la crainte de Dieu dans le cœur? Ça y est, où la crainte de Dieu? Au lieu de chercher que des erreurs. Moi je ne suis pas ici pour te dire que Carlos ne commet pas des erreurs. Beka commettait des erreurs. Par où tu commettais les erreurs? Branham commettait les erreurs. Ça n'a pas fait de lui pas fils de Dieu. Et comme Branham prêchait, si tu cherches tes erreurs, tu trouves en quantité industrielle. Deux fois ton frère, ton frère dit une chose. Il parle dans un autre angle. Donc si tu prends cela, tu la comprends dans un autre angle. Tout ça pourquoi? Pour ridiculiser ton frère. Mais moi je pensais que si un membre de l'équipe a le ballon, nous tous on doit le protéger. Oh mes amis, le temps a fini. Je vais m'arrêter ici. Je vais seulement lire 2 écritures. Et je m'arrête là. Pour obéir à l'ordre. Hein? Pasteur a dit je peux continuer. Est-ce que l'église m'autorise de continuer? Bon, là, je vais me sentir un peu libre. Écoutez, mes amis. Dieu, on ne peut pas le changer. Amen. C'est l'entrée de la boule de feu. Dieu, on ne peut pas le changer. Écoutez, il y a beaucoup de raisons que tu n'aies pas peur. Nous sommes là. Nous jouons au football. Football. Nous jouons au football. Pendant que nous jouons football, nous jouons au foot. Vous savez le football? On donne le ballon au pasteur Carlos. Il a dribblé. Il a donné passe au pasteur Monsen. Pasteur Monsen a dribblé. Attends, c'est pasteur Carlos. Pasteur Carlos arrive. Il a marqué le but. Maintenant, le match continue. Ils ont continué. Maintenant, Satan est fâché. Comme il est maintenant fâché, il prend le ballon. Il dribble nous tous. Il dribble le pasteur Carlos. Il dribble le pasteur Monsen. Nous tous on a dribblé. Mais quand il arrive là où il va marquer le but, Dieu enlève le poteau. Il ne marquera pas le but. N'ayez pas peur. Vous n'échouerez jamais. Pourquoi? Parce que Jésus est dans le corps.
molako na biso. Jésus, c'est l'équipe qui gagne. Azan équipe oyoyo ezali kolonga. Mon frère, bandeko na ngai. Branham déclare. Branham atatoli. Branham déclare. Branham atatoli. Si on me met soki batie ngai avec un Billy Graham, na Billy Graham, il va me dépasser dans la connaissance. Akoleka nga na boyebi ya liloba. Mais kasi il me dépassera pas dans le surnaturel. Na bikamwa. Alléluia. Amen. Écoutez mes amis. Le frère Branham déclare. Dans la prédication, écoutez sa voix. Ce qui a été prêché. Ce qui a été prêché. Le 5 octobre 1958. Au paragraphe 154. Branham déclare. Vous savez, Satan a zoba. Mon ordinateur est éteint. Mais mon téléphone fonctionne. Le diable ne saura pas. Rien ne va vous faire du mal. Je lis le frère Branham. Écoutez sa voix. Paragraphe 157. 154. Rien ne va vous faire du mal. N'ayez pas peur de prendre Dieu au mot. Détendez-vous simplement. Détendez-vous simplement. Ayez la foi. Et croyez. Il veille sur vous. Amen. Amen. Baruti tabernacle. Détendez-vous simplement. N'ayez pas peur. Le Dieu de Béka veille sur vous. Il désintégra il désintégra tous ceux qui cherchent à vous faire du mal. Il désintégra tous ceux qui veulent te faire du mal. Pourquoi avoir peur? Ayez la foi. Croyez en votre pasteur. Je vais vous dire une chose. Je vais vous prophétiser. Je vais vous prophétiser. Et si Dieu m'aide, je prêcherai ça vendredi. La gloire qui a été sur Béka, c'était une grande gloire. Mais la gloire sur le Fils sera la gloire du double. Vous verrez ça. Vous verrez ça. Branham déclare dans la prédication la rédemption dans sa totalité dans la joie. Paragraphe 27. Il dit et puis il y en a beaucoup parmi vous, mes amis qui prient, qui jeûnent, mais qui ont peur de prendre en possession l'objet de leur prière. C'est vrai. Voyez bien. Voyez bien. Ça n'avancera rien à gêner. De prier. À moins que vous n'ayez des œuvres qui accompagnent ça. Vous aurez beau avoir toute la foi possible, ça n'avancera absolument pas. À moins que vous avancez jusqu'à faire face à la chose et de vous emparer de ça.
Oh non, pasteur. Il faut que Kana gêne. Je dois gêner à tout prix. Oui. Nous croyons en Dieu. Nous croyons en ça. Mais mon frère, la foi dans l'épouse. La foi dans l'épouse. Ce n'est pas la foi pentecôtiste qui est basée par la vue. Basée sur le toucher. Mais la foi dans l'épouse, c'est la parole parlée. Et quand Dieu parle, la chose vient à l'existence. Mais si Dieu est au milieu de vous, pourquoi dois-je avoir peur? Mes amis, je ne vais pas m'abuser de ce temps qu'on me donne. Écoutez le frère Branham. Écoutez le frère Branham. Le frère Branham déclare. L'écriture là, on connaît ça tous. Exposé par 61. Dieu dit à Jean, ne crains point Jean. Ne crains point Jean. Pourquoi Jean? Parce que Jean c'est l'épouse. Parce que Jean, c'est Beka Tabernacle. Parce que Jean, c'est toi et moi. Ne crains point. Peu importe ce que tu traverses. C'est un Dieu qui te connaît. Quelles que soient tes épreuves, quels que soient tes problèmes, même si le docteur a dit, pour toi c'est fini, Dieu n'a pas dit ça. Croyez en Dieu. Même si tout devient difficile, même si on parle de toi en mal, écoute-le, pasteur Carlos. Même si on parle de toi en mal, ne te laisse pas, ne t'effraie pas, parce que tu as Dieu. Tu as Dieu. Mon frère, celui qui a l'or pur ne craint pas la machine à tester. Le Dieu de Beka. Mon frère, Baruch, on l'a rejeté. Mais quand Baruch est mort, j'étais surpris de voir même ceux qui l'insultaient. Ils ont dit, cet homme était un homme de Dieu. Mais si on a fait ça pour Baruch, pourquoi vous ne voulez pas qu'on fasse ça sur votre pasteur? Mon frère, quand ce papa était mort, on voit la tombe. C'est pas les frères du message qui ont témoigné. Les païens ont témoigné. Même dans la tombe, c'est la musique de Dieu qui sort. J'étais en face d'un pasteur qui ne croyait pas Beka. Il m'a dit, maintenant j'ai compris. C'est vrai, Beka était un homme de Dieu. Mais ils ont compris ça en retard. Pendant ce temps, mon frère, moi j'avais récupéré des bénédictions. Quand je suis venu prêcher ici, j'ai dit, papa, tiens encore le boko, tiens le boko. Papa, impose-moi le main. Là-bas en Amérique, papa, tiens le boko. Papa, impose-moi. Ajoute encore. Mais quand il est parti, mon frère, les démons, les diables, même les démons ne meurent pas. Hier, on a assassiné Beka. Quand Beka est mort, on a vu les colombes venir. Vraiment, il était un homme de Dieu. Mais malheureusement, on reconnaît ça en retard. Donc si on va te reconnaître après. Peut-être après que l'enlèvement aura lieu. Non, qu'est-ce qui se passe? Carlos est parti à l'enlèvement. Carlos a quel lunette? Frère qui ensemble. Vraiment, il était un homme de Dieu. Elle est qui? Trop tard. Elle est qui? Amen. Amen. Mon frère. Mais je suis à Baruch Tabernacle.
Vous voulez que je parle de qui? D'un pasteur qui est à Brazzaville, ou d'un pasteur qui est aux États-Unis. Je suis dans Barouti Tabernacle. C'est ça l'évangile. Quand on te donne le micro, prends le pasteur, mets-le dans les cœurs de ses brebis. C'est ça le message. Bon, c'est que vous vendredi. Si vous ne me chassez pas le vendredi, on va mettre un peu le pied sur l'accélérateur. Finissons seulement l'écriture. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritiers. Tout mon pouvoir vous appartient. Tout ce qui était en Jésus appartient à Branham. C'est ça? C'est ce qu'il a dit. Tout ce qui était en Jésus, c'est rentré dans Branham. C'est ça? Non! Ne mettez pas la plénitude dans Branham. Non. Vous irez en enfer. Mais la plénitude était en Jésus. La plénitude est dans l'église. Amen. Mon frère, quand tu mets la plénitude dans Branham, tu ne feras pas le surnaturel. Parce que Dieu ne va pas confirmer ça. Ne crains point, Jean. Ne crains point, petit troupeau. Tout ce que je suis, vous en êtes héritier. Tout mon pouvoir vous appartient. Ma toute puissance est à vous. Alors que je suis venu au milieu de vous, je ne suis pas venu apporter la peur. Même pas l'échec. Il était venu au stade. Il n'y a pas eu l'échec, frère. Pendant que d'autres fermaient le goutte, qu'il y ait l'échec. Mais Jésus au milieu de vous, il n'y aura pas l'échec. N'ayez pas peur. Ayez la foi. Croyez en Dieu. Allez de l'avant. Je ne suis pas venu apporter la peur et l'échec, mais l'amour, le courage et la capacité. Tout pouvoir m'a été donné. C'est à vous qu'il appartient de l'utiliser. Prononcez la parole. Et moi, je l'accomplirai. C'est mon alliance. C'est infaillible. C'est infaillible. C'est infaillible. C'est infaillible. N'ayez pas peur. Quel que soit le combat que tu traverses, je t'annonce une chose. Branham était parti. Branham déclare, la colonne de feu n'a rien à faire avec moi. Je m'en irai. La colonne de feu restera à l'église. Et Barouti, comme aussi Branham a dit la même chose, je m'en irai. Mais le Dieu de Béka n'ira pas. Il restera avec vous. N'ayez pas peur.
Dieu combat pour vous. L'Éternel est avec vous. Même quand tu es malade, ne crains pas. Dieu ne t'abandonnera pas. Même quand tu passes des temps difficiles, Dieu ne t'abandonnera pas. Quel que soit les ténèbres, quel que soit les problèmes, il est le Dieu qui est capable de séparer la mer rouge en deux. Ce soir, reçois la solution de ton problème. Ce soir, que le Dieu de Becca, le Dieu de Carlos, te donne la solution. Reçois la solution. Sois béni. Que la peur te quitte. 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 Reçois la bénédiction. Reçois la guérison. Reçois la bénédiction. Que la peur te quitte. Soyez bénis. Shalom. Kimia. Que le Seigneur lui bénisse. Quel bonheur. Quel bonheur. Pouvoir. Makoki. On va appeler ça qui Jésus. Qui était en Jésus. Appelle Sibiso. Il nous l'a donné. Le mot la robanga. Enlève la peur. Le mot va tourner vie na yo. Regarde les gens dans ta vie. Nous avons le Dieu de Branham. Tozana nzamba Branham. Naina passé Mosendo. Moi le passé Mosendo. Toyebi o tozana. Nous savons ce que nous avons. Toana nzambe na baruti. On a le Dieu de Baruti. Sala assuré. Sois rassuré. Que nous avons un véritable Dieu. Et te donne nzamba solo. Si vous avez un problème. Si tu as un problème. Nana Zala. Que je sois là. Ou pas. Appelle le Dieu de Baruti. Appelle le Dieu de Baruti. Il doit te répondre. Qu'est-ce qui te dépasse aujourd'hui? Dieu est ici. Il te répondra. Il te répondra. Même si tout est noir. Même si la porte était fermée. Alléluia. Lui ouvrira cela. Alléluia. Cette église, c'est l'église de Dieu vivant. Pourquoi c'est l'église de Dieu? Parce que Dieu te parle. Notre Dieu, c'est Jésus. Donc si tu es enfant de Dieu, même si ça te dépasse, prononce la parole. Loba liloba. Prononce la parole. Loba liloba. Ekoko kisama. La chose arrivera. Nous sommes bénis. N'ayez pas peur. Le Dieu de Baruti est vivant. Ne crains rien. Nous avons un Dieu. Toi, la véritable position de la parole. Et si si nous sommes sur la parole, peu importe les vents, tu ne tomberas pas. C'est cette église qui a les 3 clés du message.
Les fausses doctrines vont souffrir. Dieu se manifestera dans ta vie. Ce n'est pas moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ils verront Dieu en toi. Étonné. Et Dieu de Barouti est réel. N'ayez pas peur. Les païens le voient. J'ai vu le pasteur Barouti. C'est un ange pour le Congo. Oui. Nous sommes bénis. Nous sommes bien enseignés. On n'a pas que l'enseignement. Christ lui-même. Par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi vous êtes bénis? Pourquoi nous sommes bénis? Parce que toi-même tu parles personnellement. Peu importe ce que les gens disent. Si tu veux bouger, je dois te parler. Dieu bénisse ce pasteur Gabel. Qu'il soit vraiment béni. On avait fait même un programme, il devait prêcher ici pendant 2 semaines. Il a accepté la semaine passée. Il a dit je viendrai. Je prêcherai. Je l'appelle hier. Est-ce que tu viendras? C'est un serviteur de Dieu. C'est un pasteur. Il m'a dit pasteur. J'étais promis je viendrai. Je devais venir le mardi. Je venais le mercredi. J'ai perdu ma mère le dimanche. J'ai dit ah. Qu'on reporte le programme. Il a dit non. J'ai promis à Dieu que je ferai le travail. J'ai fait d'abord le travail de Dieu. J'enterrerai ma mère la semaine prochaine. Il a donné à Jésus la première place. Dieu ne le laissera pas. Remets Dieu à sa place. Tu seras béni. Baruch était béni parce qu'il a donné à Dieu sa vraie place. Que chacun prie maintenant. Je t'aime, Jésus.
prions. Dieu notre Père Céleste. Seigneur Jésus. Non jamais tout seul. Non jamais tout seul. C'est toi notre sauveur. Notre protecteur. C'est toi Jésus. Seigneur, enlève la doute. Enlève la doute. Donne-nous la foi. Même si c'est compliqué, on doit toujours croire en toi. C'est toi notre assurance. C'est toi notre Dieu. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Seigneur, tu connais les requêtes qu'il y a dans le cœur de tes enfants. Seigneur, descends. Donne des solutions. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Celui qui était malade, qu'il soit guéri. Au nom de Jésus. Celui qui a des problèmes, pour la solution. Au nom de Jésus. Même si on t'abandonne, ton ami c'est Jésus. Que Dieu te protège. Que Dieu te garde. Que Dieu t'assiste. Seigneur, rentre avec chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen.